Face aux enjeux de la redynamisation et renouvellement des mandats des représentants de la société civile au groupe multipartite de l'ITIE Gabon, qu'une réunion de mise en place des mécanismes et stratégies a été présidée par le point focal et partenaire stratégique Guy Mumbo, en présence des membres de la société civile, ce samedi 25 octobre 2025 au siège de lui, premier arrondissement de la commune de Libreville. Donc j'interviens en ma qualité de point focal du collège de la société civile à l'ITIE, où je siège au conseil d'administration en tant que représentant de la société civile pour le compte du secteur pétrole. Et nous nous retrouvons avec l'ensemble des organisations qui implémentent l'ITIE depuis 2021 pour faire un point d'étape consécutif à la fin de notre mandat. Le premier pan, il s'agit de renouveler le collège de la société civile, puisque nous siégeons au conseil d'administration avec 6 postes. Et bien entendu, il va falloir remettre les mandats et aller rechercher la confiance de nos pairs. C'est à ce titre que nous sommes retrouvés pour nous entendre sur la nouvelle norme, parce que nous sommes passés de la norme 2019 à la norme 2023. Bien entendu, pour avoir des représentants dignes de la société civile, au sens de la représentation des communautés, et mettre un comité de suivi du processus indépendant, transparent, qui fera conduire le processus jusqu'à l'élection des nouveaux représentants que nous envisageons pour le 22 novembre, si l'Assemblée l'accepte, puisque nous sommes encore en pleine délibération. Et pendant ce temps, lors de nos échanges, nous avons passé aussi en revue la question du positionnement de l'ITIE. Parce qu'il faut dire que nous sommes tous satisfaits avec l'engagement politique du pays. Nous avons été validés, mais nous courons une suspension d'ici décembre si le Gabon n'a pas publié son rapport de 2023. Donc nous allons nous mobiliser comme nous savons le faire, aller vers les gouvernants pour vraiment pousser ce processus et éviter cette trajectoire pour le Gabon, parce que la gouvernance est établie, ça fait partie des priorités de la 5e République, bien entendu, la question de la transparence, la lutte contre la corruption et bien entendu les pactes sociaux en termes de revenus, de ressources extractives à l'endroit des communautés, parce qu'in fine, bien entendu, c'est le peuple, le citoyen lambda qui doit en bénéficier. Et à la suite du positionnement, nous voulons aussi placer les communautés au centre désormais du suivi de l'ITIE, avec le suivi dirigé par les communautés. Donc nous allons développer cette approche qui va séduire et qui va impliquer directement le bénéficiaire à aider l'État à rectifier le tir, à encourager et à participer au développement de localités. Les conditionnalités seront tracées dans le code de participation qui existe, améliorées, bien sûr affinées, et qui feront l'objet de publications pour recevoir des candidatures. Mais là, ça ne me revient plus en tant que point focal. C'est le comité qui sera mis en place tout à l'heure qui est désormais responsable de la gestion du processus électoral pour désigner les représentants de la société civile au conseil d'administration de l'ITIE Gabon pour les 3 prochaines années. Tous les mandats sont remis à plat, du moins pour de ce qui est de ce décret, parce que nous travaillons aussi à l'améliorer pour ouvrir une place encore plus importante aux acteurs de la société civile, mais nous ferons avec le décret. Donc tous les postes seront remis en jeu et bien entendu tous les acteurs de la presse, comme ceux de la société civile, sont appelés à candidater selon les normes et les profils qui seront établis par le code de participation et le comité de gestion des élections. Après avoir planté le décor, en fixant les enjeux du renouvellement des mandats, suivi des perspectives à l'ère de la 5e République par Guy Mumbo, point focal ITIE Gabon, le tour est revenu au docteur Placide Obianze de Brent Forest et Lionel Ngonga de SOS Prisonniers de donner leurs sentiments. Effectivement, il est question ici de faire le point parce qu'on doit renouveler le bureau de la société civile. Donc, il était question ici de regrouper un grand nombre, donc les membres de la société civile, afin déjà d'expliquer déjà tout ce qui cadre avec tout ce qui est protocole d'accord, principes liés à l'ITI. Donc, il faut dire que vu qu'il est question de renouvellement, il était déjà question de présenter déjà les étapes pour tous ceux qui veulent être candidats au renouvellement de ce bureau. L'initiative est louable et appréciable de M. Guy Mumbo qui a tenu à convoquer cette réunion pour le renouvellement des membres du bureau de l'ITIE.
Et ça s'est fait dans la transparence, parce que nous sommes là pour la transparence. Il faudrait que nous-mêmes, en tant qu'acteurs de la société civile, nous puissions être le modèle de cette transparence. C'est une réunion où tous les membres de la société civile ont eu l'information. Moi, je me suis déplacé pour prendre part à cette réunion. Vous pouvez remarquer que cette réunion se passe en toute liberté. Tout le monde a son mot à dire, chacun est libre de s'exprimer. C'est cela que nous attendons de notre société civile, afin que le bureau qui sera mis en place soit reconnu par tous les membres de la société civile pour que nous puissions éviter les conflits d'intérêts que la société civile gabonaise a connus par le passé. Nous déduisons que c'est après l'Assemblée générale extraordinaire que le 22 novembre 2025 sera en vitrine pour un nouveau départ de Litchi au Gabon.